Boone Carter avait gravé dans sa mémoire chaque détail de la photographie. De doux cheveux châtains en boucle, de délicates mains croisées sur ses genoux, des yeux détournés de l'objectif avec une timide incertitude. Il se tenait près de sa charrette au comptoir d'échange, observant le nuage de poussière grossir à l'horizon, sachant que dans quelques minutes il rencontrerait la femme qui deviendrait son épouse. Mais lorsque la diligence s'arrêta brusquement et que la porte s'ouvrit, la femme qui en descendit n'avait rien de commun avec l'image qu'il connaissait. Ses cheveux, plus sombres, étaient tirés en arrière avec sévérité, ses mains, calleuses et fortes. Et quand elle le regarda, il n'y eut aucune trace de timidité dans ses yeux verts, seulement une détermination farouche qui lui serra la poitrine. « Vous devez être Boone Carter, » dit-elle d'une voix tranchante qui fendit la chaleur de l'après-midi. Elle n'attendit pas sa réponse. « Je suis Ruby, pas Violet. Ruby. » Boone sentit le sol se dérober sous ses bottes sans avoir bougé. La femme portait une simple robe brune, mais elle la remplissait d'une manière que Boone n'avait jamais vue, comme si elle pouvait affronter la tempête et en sortir indemne. Elle l'étudiait avec la même intensité qu'il lui accordait, et quelque chose dans cette évaluation réciproque fit monter une chaleur le long de sa nuque. « Où est Violet ?» La question lui échappa plus rude qu'il ne l'aurait voulu. La mâchoire de Ruby se contracta à peine. Il y a eu un changement de plan. Elle plongea la main dans la diligence, saisit une sacoche de cuir et la passa sur son épaule avec une aisance habituée. « Nous devons parler. » Derrière elle, le cocher dételait déjà ses chevaux, évitant soigneusement le regard, signe évident que la conversation qui s'annonçait n'était pas pour lui. Boone comprit aussitôt que quelque chose clochait gravement. « Les lettres ?» dit-il lentement, tentant d'assembler les morceaux. « Vous m'écriviez depuis 6 mois à propos du mariage, de beaucoup de choses qui ont changé. » Ruby s'approcha, et Boone perçut un parfum sans rapport avec l'eau de rose dont Violet parlait dans ses missives. Une senteur plus terreuse, plus honnête. « Il y a des choses que tu dois savoir, des choses qui ne m'appartenaient pas à dire. » La manière dont elle prononça ces mots lui noua l'estomac. Ce n'était pas un simple rendez-vous manqué ni un voyage retardé. Ruby portait des secrets plus lourds qu'un simple remplacement, et ce poids se lisait dans la tension de ses épaules, dans le soin avec lequel elle choisissait chaque mot. « Où est-elle, Ruby ?» répéta Boone, sa voix gagnant l'autorité qui faisait sursauter ses ranchers. Ruby soutint son regard sans ciller. « Cela dépend de la vérité que tu peux encaisser. Boone Carter, car une fois que je commencerai, il n'y aura plus de retour possible vers la vie que tu croyais tienne. » Boone la fixa longuement, laissant ses paroles peser entre eux comme un défi que ni l'un ni l'autre ne pouvaient fuir. Le comptoir bourdonnait de l'activité habituelle de l'après-midi, hommes chargeant des caisses, chevaux frappant du sabot sous la chaleur, mais tout semblait assourdi face à l'intensité qui émanait de cette femme. « Je peux supporter toute la vérité que tu portes, » dit-il enfin, même si son ventre se tordait d'incertitude. 6 mois de lettres, 6 mois à imaginer un avenir avec une femme qu'il n'avait jamais vue, et tout s'effondrait à présent. Ruby balaya la place du regard, puis revint vers lui. « Pas ici, trop d'oreilles. » Elle désigna sa charrette. « Chez toi ?» La suggestion le heurta, l'emmener jusqu'au ranch, dans la maison qu'il préparait pour Violet, lui semblait franchir une limite qu'il ne pourrait effacer. Mais rester là, exposé, pendant que son monde soigneusement ordonné se désagrégeait, était pire encore. « Suis-moi » dit-il en grimpant sur le siège de la charrette. Ruby n'hésita pas. D'un geste fluide qui trahissait des années passées auprès des chevaux et du labeur, elle se hissa à ses côtés. Lorsqu'elle s'assit, Boone sentit vivement l'espace entre eux, assez proche pour distinguer les fines rides au coin de ses yeux, assez lointain pour que la bienséance demeure. Le trajet vers le ranch se fit dans un silence dense. Ruby restait droite, les mains posées sur ses genoux, mais Boone la surprenait à lui lancer de furtifs regards. Ruby le regardait à la dérobée chaque fois qu'elle pensait qu'il ne s'en apercevait pas, et, à chaque rencontre de leurs yeux, quelque chose d'électrique passait entre eux, sans rapport avec la sœur absente ou les accords brisés. La maison du ranch se dressait dans une vallée entre des collines ondoyantes, modestes mais solidement bâties, avec un large porche où la brise du soir venait jouer. Boone avait passé des semaines à la préparer pour sa future épouse. De nouveaux rideaux dans la chambre, des fleurs sauvages plantées au pied des marches, une peinture fraîche sur les volets. À présent, tandis que Ruby observait chaque détail de ses yeux verts acérés, il se sentit presque ridicule d'avoir tant préparé. « C'est vous qui avez construit tout cela ?» demanda-t-elle en approchant du perron. « En grande partie, oui. » Boone attacha les rênes et descendit, puis s'avança pour aider Ruby à quitter la charrette. Lorsqu'il lui tendit la main, elle hésita une fraction de seconde avant de la prendre. Sa paume, chaude et calleuse, se pressa contre la sienne, et lorsqu'elle posa pied à terre, elle se tint plus près qu'il n'était nécessaire. « C'est magnifique !» souffla-t-elle d'une voix qui trahissait la sincérité.
Ils restèrent ainsi un instant, sa main toujours dans la sienne, réalisant simultanément que ce simple contact avait quelque chose d'une intimité troublante. Ruby se détacha la première, mais pas assez vite pour dissimuler le léger rougissement qui lui montait au cou. « Entrons », dit Boone d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Ruby acquiesça, mais, en s'avançant vers la porte, elle s'arrêta brusquement. « Avant que nous ne commencions, avant que je ne te dise tout, il faut que tu comprennes une chose. » Elle se tourna vers lui, la lumière de l'après-midi accrochant des éclats d'or dans ses yeux verts. « Après aujourd'hui, tu ne me verras plus de la même façon. Tu ne verras plus rien de la même façon. »« Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, » répondit Boone, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Les yeux de Ruby s'écarquillèrent légèrement, et pour la première fois depuis qu'elle avait posé le pied hors de la diligence, elle parut incertaine. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Vraiment ?» Boone fit un pas vers elle, poussé par un élan qu'il ne savait nommer. « Peut-être que j'en ai assez de vivre dans un monde de lettres et de photographies. Peut-être que je veux quelque chose de réel. » Le moment se tendit entre eux, chargé de promesses et de dangers, puis le visage de Ruby se durcit et elle recula. « Fais attention à ce que tu souhaites, Boone Carter, » murmura-t-elle, « car ce que je m'apprête à te révéler parle de sang, de trahison et d'un secret capable de détruire tout ce que tu crois savoir sur la femme que tu projetais d'épouser. » À l'intérieur, Ruby parcourut la pièce principale comme si elle en répertoriait chaque détail. Le mobilier sculpté à la main, la cheminée de pierre, la table de cuisine dressée pour deux. Boone l'observa effleurer du bout des doigts le dossier de la chaise qu'il avait destiné à sa femme. « Tu as vraiment tout prévu, » dit-elle, sa voix mêlant une admiration sincère et une nuance de regret. « Je suis un homme pratique, » répondit Boone, même si, debout ici avec Ruby au lieu de Violet, il remettait en cause chacune de ses décisions prétendument raisonnables. Je croyais à l'accord que nous avions conclu. Ruby se tourna vers lui, et, dans la lumière plus douce de la maison, il distingua l'épuisement qu'elle dissimulait. Des cernes assombrissaient ses yeux, et une tension dans ses épaules révélait des nuits blanches et des choix douloureux. « Violet n'a jamais voulu t'épouser, » dit-elle sans détour. Les mots frappèrent Boone comme un coup physique, mais il garda un visage impassible. Alors pourquoi a-t-elle accepté? Pourquoi les lettres, les préparatifs? Parce qu'elle était désespérée. Ruby s'affaissa sur une chaise, paraissant soudain plus âgée qu'elle ne l'était, et parce que je l'ai convaincue que c'était la seule solution. Boone sentit son univers vaciller. « Tu l'as convaincu? Notre père est mort l'hiver dernier. » poursuivit Ruby d'une voix lasse, nous laissant avec des dettes qui auraient tout pris. La ferme, la maison, tout ce que notre famille avait construit. Violet avait 17 ans. Elle avait peur, et moi? Elle s'interrompit, les mains crispées sur ses genoux. Je croyais pouvoir arranger les choses, prouver pour elle un homme bien qui prendrait soin d'elle. « Alors c'est toi qui as écrit les lettres, » dit Boone, la compréhension se frayant un chemin. « C'est moi, j'ai tout organisé. » Violet était au courant, mais les mots, les promesses, la femme que tu pensais apprendre à connaître, c'était moi. Ruby leva les yeux, et il brillait de larmes retenues. J'ai créé quelqu'un qui n'existait pas. Boone s'éloigna vers la fenêtre, besoin de distance pour assimiler ce qu'elle venait de lui révéler. La femme dont il était tombé amoureux à travers des lettres, l'âme douce qui partageait ses pensées sur les livres et le rêve d'avenir, rien de tout cela n'était vrai. Où est-elle maintenant? Demanda-t-il, le dos toujours tourné à Ruby. Le silence s'étira si longtemps que Boone finit par se retourner. Ruby fixait ses mains, et quand elle parla, sa voix n'était qu'un souffle. Il y a 3 jours, un homme est venu à notre pension, quelqu'un de son passé, quelqu'un qu'elle pensait ne jamais revoir. Il lui a dit. Elle s'arrêta, avalant avec peine. Il lui a dit des choses sur toi, Boone, des choses qui lui ont fait croire que tu n'étais pas l'homme que je l'avais persuadé que tu étais. Quelle chose? La voix de Boone s'aiguisa, tranchant la pénombre naissante. Ruby soutint son regard et il y vit de la peur, non de lui, mais de ce qu'elle devait dire. Il a dit que tu étais déjà marié, que tu recrutes des épouses par correspondance pour les revendre à des hommes dans des camps miniers. Sa voix se brisa un peu. Il avait des documents, des photographies, des preuves assez convaincantes pour terroriser une fille de 17 ans. La colère enfla dans la poitrine de Boone, mais Ruby reprit avant qu'il ne parle. Alors elle est partie avec lui, et moi je suis venu t'avertir, parce que qui que soit cet homme, quoi qu'il veuille, ce n'est pas fini. Il sait pour toi, pour ton ranch, pour les arrangements que nous avons pris. Ruby se leva, les mains légèrement tremblantes. Et je pense que nous sommes tous les deux en danger. Boone la dévisagea, digérant chaque mot. Que quelqu'un déploie tant d'efforts pour détruire sa réputation semblait impensable, pourtant la frayeur dans ses yeux disait qu'elle y croyait dur comme fer. À quoi ressemblait cet homme? Demanda-t-il en s'approchant. Grand,
Bien mis, cheveux gris mais visage jeune. Il parlait comme un lettré, se tenait comme un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Ruby croisa les bras autour d'elle. Mais ses yeux, elle frissonna. Froid, comme s'il prenait plaisir à annoncer les mauvaises nouvelles. Quelque chose, dans cette description, tira sur la mémoire de Boone sans qu'il puisse l'accrocher. Il a donné un nom, Marcus Dalton. Il a dit qu'il te connaissait d'avant ton arrivée ici, d'avant Laurence. Le nom frappa Boone en plein ventre. Marcus Dalton, des images jaillirent, un partenariat d'affaires qui avait tourné au vinaigre, des accusations de vol, une réputation brisée par des mensonges et des faux. Boone avait cru ce chapitre enterré. Ruby remarqua aussitôt sa réaction. « Tu le connais ?»« Je l'ai connu, » répondit Boone sombrement. « Il y a 3 ans. Au Colorado, nous étions associés dans un transport de marchandises, jusqu'à ce qu'il commence à ponctionner l'argent des clients. Quand je l'ai confronté, il a renversé la situation pour me faire passer pour le voleur. Le temps que je prouve mon innocence, il avait disparu avec la moitié de nos biens. Alors, les papiers qu'il a montrés à Violet étaient sans doute des faux, comme avant, mais assez crédibles pour tromper une jeune fille effrayée. » Boone se passa la main dans les cheveux, la colère remontant. La question, c'est comment m'a-t-il retrouvé et pourquoi maintenant? Ruby se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. « Il y a autre chose, » dit-elle d'une voix hésitante. « Quand Violet est partie avec lui, elle a emporté quelque chose, une lettre arrivée pour toi la semaine dernière. Je l'ai trouvée glissée sous notre porte, avec ton nom. Quelle lettre? Je ne sais pas, elle me l'a cachée, mais je l'ai vue la relire encore et encore. Quoi qu'elle contienne, cela l'a effrayée plus encore que les histoires de Dalton. » Boone sentit des pièces d'un puzzle plus vaste s'emboîter, mais l'image d'ensemble demeurait illisible. Ruby réfléchit bien. Y a-t-il autre chose que Dalton ait dit? Quelque chose d'étrange ou de déplacé? Ruby quitta la fenêtre. Dans la lumière qui déclinait, son visage était pâle mais résolu. Il savait des choses, Boone, des choses sur ton ranch, sur tes projets d'étendre le commerce de bétail. Il savait l'argent que tu mets de côté, les nouveaux contrats que tu négocies. Ces informations ne sont pas publiques. Non, admis Ruby, elles ne le sont pas. Ce qui veut dire soit qu'il t'observe depuis longtemps, soit elle s'interrompit, les yeux soudain écarquillés par une révélation. Soit quoi? Soit quelqu'un en qui tu as confiance le renseigne. Les implications de ces mots retombèrent sur eux comme une couverture lourde. Si Ruby avait raison, l'arrivée de Dalton n'avait rien d'un hasard, c'était la pièce d'une manœuvre calculée. Avait raison. Si quelqu'un du cercle de Boone jouait contre lui, ni lui ni Ruby n'étaient en sécurité. Comme si la conversation les avait appelés, le bruit de sabots résonna dans la vallée. Tous deux se tournèrent vers la fenêtre et aperçurent, au loin, 3 cavaliers qui s'approchaient du ranch d'un pas régulier. « Tu attends du monde ?» demanda Ruby, la voix tendue. Boone secoua la tête, sa main se portant instinctivement vers la carabine accrochée au-dessus de la cheminée. « Pas à cette heure. » Les cavaliers étaient encore trop loin pour être identifiés, mais leur démarche résolue fit frissonner Boone. Quelles que soient les manœuvres de Dalton, le prochain coup semblait sur le point d'être joué. « Ruby, » dit-il doucement sans quitter les silhouettes des yeux, « quoi qu'il arrive maintenant, sache que je n'aurai jamais fait de mal à Violet, et je ne laisserai personne te blesser. » Ruby se rapprocha, si près qu'il sentit la chaleur de son corps. « Je le sais, » murmura-t-elle. « Je le sais depuis l'instant où je t'ai rencontré. » Les 3 cavaliers approchèrent, et le sang de Boone se glaça lorsqu'il reconnut la monture de tête, une jument noire aux marques blanches distinctives. Il voyait ce cheval chaque semaine depuis 2 ans, attaché devant le comptoir d'échange pendant que son propriétaire faisait ses affaires. « C'est le shérif Morrison » dit Boone d'une voix plate d'incrédulité. Ruby se raidit à ses côtés. « C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?» Avant que Boone ne réponde, les cavaliers s'arrêtèrent devant la maison. Le shérif Morrison mit pied à terre lentement, le visage buriné grave dans la lumière déclinante. Les 2 hommes qui l'accompagnaient restèrent en selle, la main posée nonchalamment près de leurs armes, un détail que Boone ne manqua pas. « Bonsoir, Boone » lança Morrison, sa voix portant le poids d'une affaire officielle. « J'ai besoin de te parler. » Boone sortit sur le perron, Ruby sur ses talons. « De quoi s'agit-il, shérif ?» Les yeux de Morrison glissèrent vers Ruby, et quelque chose d'indéchiffrable passa dans son regard. « Mademoiselle, je vais vous demander de vous écarter. Ceci concerne uniquement M. Carter. »« Elle reste, » répliqua Boone fermement, sentant la main de Ruby effleurer brièvement son bras en signe de gratitude. La mâchoire du shérif se crispa. « Boone, j'ai ici un mandat d'arrêt contre toi. Accusation de fraude, de vol et de complot en vue d'un enlèvement. » Les mots frappèrent comme des coups. « C'est impossible. »
Morrison sortit un papier plié de son manteau. Une plainte a été déposée ce matin par un certain Marcus Dalton. Il affirme que tu montes une escroquerie pour attirer de jeunes femmes ici sous de faux prétextes. Il prétend qu'une jeune fille nommée Violet McCall a disparu et que sa famille est morte d'inquiétude. Ruby fit un pas en avant, le menton défiant. « Je suis la sœur de Violet. Elle n'a pas disparu, elle est partie de son plein gré. » Ce n'est pas ce que dit M. Dalton, mademoiselle. Il a des témoins qui l'ont vu forcer dans une charrette, criant et suppliant qu'on l'aide. La rage monta en Boone. Dalton ment. C'est lui qui l'a entraîné, lui qui a rempli sa tête d'histoires fausses à mon sujet. Peut-être, répondit Morrison, dont le ton ne trahissait aucune conviction, mais c'est à un juge d'en décider. Pour l'instant, je dois t'emmener calmement. L'un des cavaliers bougea en selle et Boone remarqua la façon dont son manteau s'ouvrit, révélant un signe, pas un shérif local, un fédéral. Ce n'était plus seulement une affaire de juridiction locale. « Shérif, dit Ruby d'une voix ferme malgré la situation. Et si je vous disais que je peux prouver que Marcus Dalton ment, que j'ai des preuves qu'il prépare cela depuis des mois ?» L'expression de Morrison ne changea pas, mais Boone surprit l'échange d'un bref regard entre lui et le maréchal fédéral, un regard qui trahissait une conversation préalable, un plan déjà en place. « Mademoiselle, je comprends votre désir d'aider votre ami, mais nous devons suivre la procédure. Les preuves se présentent au tribunal, pas sur un perron. » La neutralité soigneusement pesée de son ton en disait long. Il ne s'agissait pas de justice, mais d'ordre à exécuter, d'un plan mis en marche bien avant cette nuit. « Ruby, dit Boone calmement, sans quitter Morrison des yeux, souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la confiance mal placée. » Elle hocha la tête presque imperceptiblement. « Le shérif Morrison et moi, nous nous connaissons depuis 5 ans, Boone. Voix assez forte pour atteindre les hommes restés en selle. C'est lui qui m'a aidé à m'installer ici, qui connaissait mes projets, mes finances. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ruby comprit alors exactement ce que Boone lui révélait. Le shérif Morrison transmettait des informations à Marcus Dalton depuis le début, et désormais ils étaient pris au piège. La main de Morrison glissa lentement vers son arme, mais s'arrêta lorsque Ruby avança, sa voix tranchant la tension comme une lame. « Shérif, avant de commettre une erreur irréparable, sachez que Marcus Dalton n'est pas le seul à observer. » Elle sortit de sa poche un petit carnet de cuir. Les yeux de Morrison se plissèrent. « Quel genre de carnet ?» Celui qui prouve quand vous avez commencé à rendre visite à Dalton à l'hôtel de la ville. Celui qui relate vos conversations sur les affaires de Boone, ses habitudes, ses finances. La voix de Ruby restait ferme, mais Boone voyait ses mains trembler légèrement. 3 mois de rendez-vous, shérif, tout noté. Le maréchal fédéral, en selle, se pencha, soudain intrigué. « C'est vrai, Morrison ?» « Elle ment, » répliqua le shérif, mais son ton manquait de force. Les gens désespérés racontent n'importe quoi. Ruby ouvrit le carnet et lut. 15 mars, Morrison rencontre Dalton à l'hôtel Silver Dollar, 2e étage, chambre 12. Discussion sur les contrats de bétail de Boone et son projet d'expansion vers l'Est. 22 mars, même endroit, nouvelle rencontre. Il parle de la correspondance avec Violet McCall et de la manière de l'utiliser contre lui. Boone observa le visage de Morrison pâlir à chaque ligne. La main du shérif reposait sur son arme, mais sa confiance vacillait. « Comment pouvez-vous savoir ça ?» Grodât-il. « Parce que j'étais là, » répondit simplement Ruby. « Je travaillais dans la cuisine de l'hôtel pour gagner un peu d'argent pour Violet et moi. Incroyable tout ce qu'on peut entendre quand on pense que vous êtes invisible. » Le maréchal fédéral suivait l'échange avec un intérêt croissant. « Morrison, vous voulez expliquer cela ?»« Ce sont des mensonges, » insista le shérif, mais la sueur perlait déjà sur son front malgré la fraîcheur du soir. Dalton est un homme d'affaires respecté. Il est venu me voir avec des inquiétudes légitimes concernant Carter. Un homme d'affaires respecté, répéta Ruby, la voix chargée de mépris. C'est ainsi que vous nommez un faussaire qui terrorise des jeunes femmes? Parce que j'ai des témoins qui l'ont vu menacer Violet, qui l'ont vu lui montrer des photographies d'autres femmes qu'il prétendait être les anciennes épouses de Boone, toutes victimes de ses soi-disant machinations. Des photographies? Coupa Boone, brusque. Quelle photographie? Ruby se tourna vers lui, le visage grave. Des images de femmes couvertes de bleu et en larmes. Il a dit à Violet qu'elles étaient toutes tes précédentes épouses. Mais j'en ai reconnu une. Boone, elle travaille au saloon de la ville voisine. Je l'ai vue la semaine dernière, bien vivante et mariée au forgeron. Les pièces s'emboîtaient enfin. Dalton n'avait pas seulement cherché à piéger Boone, il avait bâti un dossier élaboré avec des preuves fabriquées, aidé par Morrison. Le maréchal fédéral concentra toute son attention sur le shérif.
Morrison, descendez de cheval et expliquez-vous. Le visage du shérif se durcit, et Boone vit l'homme faire son choix. Sa main jaillit vers son arme, mais avant qu'il ne puisse la dégainer, Ruby fit quelque chose d'inattendu. Elle attrapa le bras de Boone et le tira brusquement de côté. Au même instant, le revolver de Morrison sortit du cuir, le coup partit de travers, brisant la fenêtre derrière eux. Dans le chaos qui suivit, Ruby glissa quelque chose dans la main de Boone. « Une clé, Lagrange » souffla-t-elle avec urgence. « Il y a là quelque chose que tu dois voir. Quelque chose que Violet a laissé. » Tandis que le maréchal fédéral luttait pour maîtriser Morrison et que le second cavalier tentait de calmer son cheval affolé, Boone comprit que Ruby avait prévu ce moment depuis le début. Elle n'était pas venue seulement pour l'avertir du danger, elle était venue lui donner les moyens de riposter. Mais qu'avait donc Violet caché dans sa grange, et comment Ruby savait-elle où chercher? Le maréchal fédéral plaqua Morrison face contre terre, les mains liées derrière le dos, tandis que le deuxième cavalier maintenait son lame braquée sur les deux hommes. Dans la confusion, Boone et Ruby avaient réussi à se faufiler sur le côté de la maison, profitant de l'obscurité comme d'un voile. « Par ici » souffla Ruby en le guidant vers la grange. Sa main trouva la sienne dans la nuit, et Boone fut frappé par la justesse de ce contact, par l'évidence de se mouvoir dans le danger auprès de cette femme. « Ruby, comment savais-tu ce qu'il y a dans la grange » demanda-t-il lorsqu'ils atteignirent les grandes portes de bois. Elle s'arrêta, son visage à peine discernable sous la lueur lunaire. « Parce que je suis déjà venu ici. » L'aveu le frappa comme un coup. « Quand » ? Il y a 2 semaines. Violet tenait à voir l'endroit où elle devait vivre. « Nous sommes venus pendant que tu étais en ville. » Sa voix n'était qu'un murmure. Elle voulait te laisser une lettre, expliquer pourquoi elle ne pouvait pas se marier. Mais quand elle a vu tous les soins que tu avais pris pour l'accueillir, elle a changé d'avis. Elle a caché la lettre, au cas où quelque chose tournerait mal, au cas où elle aurait besoin d'une preuve de ce qui s'était réellement passé. Ruby leva la clé. Elle m'a fait promettre de revenir la chercher si Dalton réapparaissait. Ils se glissèrent dans la grange et Boone alluma une lanterne d'une main tremblante. L'odeur familière de foin et de cuir les enveloppa, mais tout semblait différent. Ruby avança résolument vers le fond, là où étaient rangées les selles. « Ici » dit-elle en s'agenouillant près d'un grand coffre destiné au matériel divers. La clé entra parfaitement dans une petite serrure que Boone n'avait jamais remarquée. Sous de vieilles couvertures reposait une boîte de bois. Ruby la souleva avec précaution. En l'ouvrant, le souffle de Boone se coupa. Des lettres, des dizaines, toutes d'écritures différentes, toutes adressées à Marcus Dalton. Et, sous ces lettres, une pile de photographies qui lui retournèrent l'estomac. « Voici les vraies photos », dit Ruby d'une voix creuse, celle dont il se sert pour faire chanter les gens. « Regarde les noms sur les lettres. » Boone, les mains tremblantes, en prit quelques-unes. Le nom du shérif Morrison revenait plusieurs fois, mais aussi celui d'un juge du tribunal territorial, du maire de la plus grande ville voisine, d'un dirigeant de chemin de fer, tous détaillant des paiements, des faveurs, des lois bafouées. Boone comprit. Dalton menait cette arnaque depuis des années. Pas seulement des mariages frauduleux, mais du chantage, de la corruption. Peut-être pire encore. Ruby hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Violet a trouvé tout cela caché dans la chambre d'hôtel de Dalton, quand elle a voulu le confronter à ses mensonges. C'est pour ça qu'elle a fui. Boone. Pas parce qu'elle croyait ses histoires sur toi, mais parce qu'elle a compris combien il était dangereux. Alors pourquoi ne pas être venu vers moi? Pourquoi partir avec lui? Le visage de Ruby se crispa. Parce qu'il ne s'arrête pas aux photos. Boone. Il a le jeune frère de Violet. Le monde de Boone bascula. L'air sembla lui manquer. Quoi? Thomas? Il n'a que 14 ans. Dalton l'a enlevé 3 jours avant le mariage. Il a dit à Violet qu'il tuerait le garçon si elle ne coopérait pas, si elle ne l'aidait pas à te détruire. Ruby sanglotait à présent, des mois de terreur et de culpabilité jaillissant enfin. Elle ne s'est pas enfuie avec lui. Boone, elle est sa prisonnière. Dehors, on entendait le maréchal fédéral crier des ordres, des chevaux s'ébrouer. Mais à l'intérieur, Boone et Ruby restaient assis. Cernés par des preuves d'un complot bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé, tandis qu'un garçon de 14 ans se trouvait entre les mains d'un monstre, sa sœur terrifiée comme seul rempart. « Ruby », dit Boone d'une voix d'acier. « Où sont-ils » Ruby essuya ses larmes et saisit une des lettres. Violet mentionnait, dans sa lettre cachée, avoir entendu Dalton parler d'un endroit appelé Milleres Canyon, à environ 20 000 au nord. Il a une cabane là-bas, un lieu où il fait disparaître les gens. Boone fixa la lettre, la mâchoire serrée. C'est un territoire fédéral, sans loi locale, sans juridiction, un endroit parfait pour quelqu'un comme lui. Dehors,
La voix du maréchal fédéral les appelait. Ruby rassembla rapidement les preuves les plus accablantes, tandis que Boone éteignait la lanterne. Au moment de quitter la grange, elle lui saisit le bras. « Boone, il y a autre chose. » Dans la lettre de Violet, elle écrivait avoir surpris. Foulait la roche avant qu'il n'ait le temps de s'abriter. La balle de Boone l'atteignit en pleine épaule et le fit basculer dans la poussière. Le calme brutal qui suivit n'était troublé que par l'écho des tirs se répercutant dans le canyon. Ruby bondit aussitôt, filant vers la petite cabane aux fenêtres grillagées. Boone la suivait des yeux, le cœur battant, tandis que le maréchal Chen couvrait l'entrée principale. Ruby atteignit la porte, força le verrou d'un coup sec et s'engouffra à l'intérieur. Un cri étouffé retentit, suivi de sanglots. Quelques secondes plus tard, elle réapparut, soutenant une jeune fille aux traits tirés et tenant la main d'un garçon frêle, Violet et Thomas. Leurs visages pâles s'illuminèrent de soulagement en apercevant Boone. « C'est fini, vous êtes en sécurité », murmura Ruby en les guidant hors de la cabane. Le maréchal Chen rejoignit Boone, le fusil encore levé. « Dalton » cria-t-il vers la grande maison. « La partie est terminée. Sortez les mains en l'air. » Une silhouette surgit de l'ombre du porche. Marcus Dalton, le visage marqué d'un sourire glacé, un revolver pointé sur eux. « Vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter » gronda-t-il. Boone sentit Violet trembler derrière lui, mais il fit un pas en avant, l'arme levée. Dalton fit un geste brusque, prêt à tirer, mais un éclair jaillit. Chen avait déjà pressé la détente. Le coup frappa la pierre tout près de Dalton, qui lâcha son arme dans un juron. En un instant, Boone et le maréchal le maîtrisèrent, le plaquant contre la rambarde. Les menottes claquèrent, froides et définitives. Le silence retomba sur Miller's Canyon, seulement troublé par le vent qui serpentait entre les falaises. Ruby, toujours auprès de Violet et Thomas, croisa le regard de Boone. Dans ses yeux, il eut tout ce qu'aucune lettre n'aurait jamais pu dire, la peur surmontée, le courage et cet attachement né dans l'épreuve. Chen s'avança, la voix ferme. « Dalton, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, chantage, fraude et conspiration fédérale. Vous répondrez de tout cela devant la justice de Washington. » Alors que les premiers rayons de l'aube glissaient sur les roches rouges du canyon, Boone sentit Ruby se rapprocher. Il prit sa main, leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Autour d'eux, les agents sécurisaient la zone, mais dans ce bref moment suspendu, il n'y avait plus que le battement régulier de leur cœur et la certitude qu'ils avaient trouvé, au cœur du danger, quelque chose de plus fort que la peur, un avenir commun forgé dans le courage et la vérité. Ruby atteignit la cabane des otages la première, ses bottes trouvant appui sur la rocaille, et utilisa la clé prise à Morrison pour déverrouiller la lourde porte. À l'intérieur, Violet et un jeune garçon, Thomas, étaient recroquevillés dans un coin, vivants mais terrorisés. « Ruby !» sanglota Violet en se jetant dans les bras de sa sœur. « Je te croyais morte. Dalton a dit qu'il t'avait tuée. »« Je suis là, et nous partons tout de suite, » répondit Ruby d'une voix rapide en tranchant leur lien d'un coup de couteau. « Vous pouvez marcher ?» Thomas hocha la tête, le visage juvénile tendu d'un courage farouche. Nous préparions une fuite. Il nous manquait juste quelqu'un pour distraire les gardes. Alors que Ruby les guidait vers la sortie, des coups de feu éclatèrent depuis le bâtiment principal. Par la fenêtre, elle aperçut Boone et le maréchal Chen engagés dans un échange violent avec Dalton et son dernier complice. Soudain, elle vit Dalton se détacher du combat, fonçant vers la cabane, un fusil à la main et le regard chargé de meurtre. « Derrière moi !» ordonna Ruby à Violet et Thomas, dégainant le pistolet que Boone lui avait confié. Dalton surgit, le visage déformé par la rage. « Vous avez tout détruit !» gronda-t-il en levant son arme. « Mais je finirai ce que j'ai commencé. » Ruby n'hésita pas. Elle tira 2 fois, atteignant la cible en plein cœur. Dalton chancela, lâcha son fusil devenu inerte et s'effondra sur le seuil. Dehors, le combat avait cessé. Le maréchal Chen ligotait le dernier homme de Dalton tandis que Boone accourait vers la cabane, le soulagement illuminant ses traits en voyant Ruby sortir avec Violet et Thomas. « C'est terminé », dit simplement Ruby, et Boone la serra dans ses bras. 6 mois plus tard, Boone se tenait sur son perron, observant Ruby qui entretenait le jardin qu'elle avait planté derrière la maison. Violet avait épousé un jeune instituteur de la ville et attendait son premier enfant. Thomas s'épanouissait au ranch, apprenant à devenir l'homme que leur père avait toujours espéré. La compagnie de chemin de fer avait finalement tracé sa route autour des terres de Boone, non à travers, les négociations honnêtes l'ayant emporté une fois la corruption de Dalton écartée. « Madame Carter » appela Boone, savourant encore le son du nouveau nom de sa femme. « Le dîner est prêt. » Ruby se redressa, la main posée avec tendresse sur son ventre arrondi, et sourit à l'homme qui était devenu tout son univers.
Ce qui avait commencé par la tromperie et le désespoir s'était transformé en quelque chose de vrai, de durable, prouvant que, parfois, les plus belles choses de la vie se cachent derrière les pires erreurs. Main dans la main, ils rentrèrent chez eux, tandis que Ruby mesurait le chemin parcouru. La mauvaise sœur avait posé le pied hors de la diligence, mais c'était dans la vie parfaite qu'elle avait trouvé sa place.